Shalom, shalom, c'est Marie-Pierre. Encore une fois, on est réunis pour parler de sujets qui nous touchent profondément dans la foi chrétienne parce que Jésus est notre identité, Jésus est notre vie, parce que tout ce que nous faisons, nous devons avoir une marque céleste pour être sûr d'arriver à bon port parce que tout seul, on ne peut rien réaliser. Alors aujourd'hui, je veux parler du sujet qui est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, on n'arrive pas à donner du temps pour Dieu? Pourquoi on n'arrive plus à donner du temps pour des futilités alors que la présence de Dieu nous appelle? Il est sûr que notre corps nous amène à faire des choses qu'on ne souhaiterait pas faire. Il est sûr que la chair qui est paresseuse, la chair qui a des désirs qui ne nous arrangent pas réellement, est celle qui nous conduit vers des temps inutiles. Alors, je voudrais que tu puisses examiner ainsi que moi-même la part de temps, le temps que tu consacres à Dieu dans une journée. Il est important en tant que chrétien de pouvoir donner la dîme de son temps. Alors, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est 1/10 de notre revenu, si on veut parler de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je dirais que la dîme du temps, c'est 1/10 de 24 heures. Aujourd'hui, il serait vraiment indispensable, et ça c'est la base, pour tout chrétien de pouvoir consacrer 1/10 de sa journée à la présence de Dieu, à sa communion avec le Saint-Esprit. Je voudrais te dire, si tu partages avec Dieu 2 heures de ta vie, c'est sûr que les autres heures de 2 heures de ta journée plutôt, c'est sûr que les autres heures de cette journée seront pleinement bénies. Alors, il y a certains qui ont la possibilité de consacrer plus d'1/10 de leur journée à l'Éternel. Mais moi, je dis que déjà, ce que tu peux faire, ce que je peux faire, c'est déjà utiliser ces 1/10 de la journée pour pouvoir profiter au maximum de la présence de Dieu, pour pouvoir entrer en profondeur dans sa parole, pour pouvoir être imprégné du message qu'attend notre âme, pour pouvoir être conduite pour notre journée, pour pouvoir être entretenue dans la nuit qu'on s'appelle, qu'on s'apprête à inaugurer. Alors, comment est-ce que ces 2 heures de temps peuvent être réparties? Alors, il faudrait savoir que 2 heures de temps peuvent être découpées en 1 heure le matin, 1 heure le soir. Moi, je te conseille de trouver une plage horaire où tu sais que tu es ponctuel. Parce que notre Dieu est un Dieu du rendez-vous. Ce n'est pas un Dieu du hasard. Ce n'est pas un Dieu à qui on ne doit pas s'attendre. Non, il est un Dieu ponctuel. Il est un Dieu qui attend le rendez-vous qu'on s'est fixé. C'est comme une audience que tu demandes à ton Dieu. C'est comme une audience que tu demandes à ton Père. Tu dis, Père, je vais me tenir devant ton palais et par la sanctification, j'entrerai par ta grâce dans ton palais pour pouvoir te parler à telle heure. Alors tu sais que par exemple, de 6h à 7h du matin ou de 5h30 à 6h30, tu es devant le trône de la grâce. Tu as commencé à te repentir. Parce que je le dis encore une fois, sans repentance, tu ne peux aboutir à rien avec le Seigneur. En fait, quand tu arrives devant le palais de Dieu, quand tu arrives devant ce palais puissamment riche, il y a quelque chose qui est un mot de passe, c'est le sang de Jésus. Mon frère, ma sœur, si tu t'es pas recouvert du sang de l'aspersion, tu pourras jamais pénétrer dans ce palais. Tu vas rester tout autour en train de faire les 100 pas et tu vas repartir, bredouille. Oui, tu ne sauras pas que tu repars bredouille parce que on ne t'aura pas dit que la repentance est indispensable avant de commencer à s'approcher de Dieu. Une repentance qui prend du temps, une repentance qui est faite à chaque fois qu'on doit rencontrer la présence du Seigneur. Pourquoi tu dois te repentir? Parce que l'homme est né pécheur et chaque seconde, on pêche en pensée,
en parole, en action, par omission. Ça veut dire omission, on ne se rend même pas compte qu'on a péché, mais on commet l'action de péché. Donc, si tu es comme moi, que tu ne sais pas à quel moment tu as péché, mais que tu sais que tu es né pécheur, pécheresse, tu te repens. Tu prends du temps pour te repentir, au moins un quart d'heure, pour être dans la présence de Dieu, pour être celui-là qui dira à ton Père, Seigneur, lave-moi, asperge-moi du sang de Jésus, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Asperge-moi de ce sang, lave-moi, éloigne-moi de ta colère par le sang de Jésus, par le sang du médiateur de la nouvelle alliance. Tu demandes au Seigneur de te sanctifier. Et aussi, tu lui demandes de te revêtir de ces admirables armes spirituelles. Alors, je voudrais revenir sur le dispatch des heures. Après t'être repenti, tu entres dans la présence de Dieu et tu t'organises pour pouvoir l'adorer ensuite et pour pouvoir lui parler et pour pouvoir aussi faire une pause pour lui dire, Père, je t'écoute. Parle-moi dans le fond de mon cœur. Tout ce temps que tu passes en la présence de Dieu, c'est un temps qui a été planifié. C'est un rendez-vous quotidien que tu te seras fixé. Parce qu'il n'y a que la constance qui paie. Il n'y a que la constance qui fait dire à l'Éternel, mon fils, ma fille m'attend. Il faut que je baisse mon regard à ce moment-là vers elle pour savoir ce qu'elle va me dire, pour savoir comment elle va se sanctifier pour être digne d'entrer en ma présence. On ne peut pas aujourd'hui décider de le faire à 6h30 et demain à 13h et demain à... Non, il faut être ponctuel. Le Dieu qu'on a, c'est notre Père et on ne doit pas se foutre, entre parenthèses, excusez-moi le terme de lui. Est-ce que nous-mêmes, on aurait apprécié avoir des rendez-vous un peu farfelus? Aujourd'hui, c'est telle heure, c'est fantaisiste, demain, c'est telle heure. Non, tu sais que tu viens devant Père avant de sortir de chez toi. Tu consacres à Père ce temps-là qui te permettra d'entrer en sa présence. Et tu refais la même chose le soir. Et de cette manière, tu auras consommé ta dîme, la dîme de ton temps. Tu auras consacré ce temps-là à l'Éternel. Alors, ce n'est qu'un dixième dont je te parle, ce n'est que 2 heures de temps. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent pousser plus loin. Au début, tu peux faire 1 heure. Ensuite, tu peux augmenter. Parce qu'en fait, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne sens pas le temps passer. Je ne peux pas te dire de faire 30 minutes. 30 minutes, ce n'est pas la dîme de ton temps. Tu sais très bien. Tu vas me dire, ah Marie-Pierre, je suis nouvelle dans ça. Tu es nouvelle dans ça, mais si tu as un portable à porter et que tu es avec ta meilleure amie ou ton meilleur ami, tu peux causer pendant 1 heure de beaucoup de choses. Là, tu ne considères pas que tu es une novice ou un novice. Mais moi, je te dis, tu prends 1 heure de ton temps. Tu te repens pendant 15 minutes. Les 15 autres minutes, tu les utilises pour adorer Dieu, le remercier, le célébrer, l'adorer. Et tu réserves aussi 15 autres minutes pour pouvoir monter tes sujets, tes requêtes, et tu réserves 10 autres minutes pour entendre, par exemple, le Seigneur te parler en silence, pour lui dire, Seigneur, je suis dans ta présence. Tu vas t'en sortir avec brio. Parce que les petites secondes qui te resteront, ce sera pour sceller ta prière d'une certaine manière, dont je parlerai dans d'autres capsules, et tu arriveras facilement à 1 heure. 1 heure de temps peut tenir dans une programmation qui est faite au préalable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Si le Seigneur nous parle de dîme de notre temps, c'est parce qu'il nous aidera à cadrer les choses de sorte à ce que ça puisse rentrer dans ce timing. Alors, je t'encourage. Je ne veux pas que tu te dises, non, je ne peux pas y arriver, je n'ai jamais prié 15 minutes. Oui, mais tu vas commencer à organiser ta prière. Tu vas commencer à demander pardon en cherchant des paroles, des versets dans la Bible qui parlent de ta repentance. C'est trop important, mon frère, ma soeur. Parce que de ta journée dépend ta prière. Parce que de ta nuit dépend ta prière. Parce qu'il faut que le diable, ton ennemi, sache que ses complots ne peuvent pas prospérer. Donc c'est dans la présence de Dieu que tu peux annuler ses complots, que tu peux te battre pour que arrive en cette journée, par la grâce de Dieu, ce qu'il aura prévu pour toi.
Alors, j'espère que cette capsule t'a fait du bien. Décide avec moi de prendre du temps pour pouvoir t'engager devant Dieu à des moments précis et sois surtout constant. Constant, de la même manière, tu demandes à la personne que tu aimes d'être constant dans son amour, quelles que soient les situations, tu souhaites être épaulé. C'est comme ça aussi dans la prière. Il faut être constant et n'oublie pas, la dîme, elle ne se paie pas seulement pour le revenu, elle se paie aussi pour son temps. Alors, payons nos dîmes, honorons notre Père en respectant ces 2 heures minimum de temps par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir, à des moments ponctuels. Alors sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et restons unis, toujours dans l'intercession pour pouvoir évoluer. Alors je te dis à bientôt.